Cette semaine, c'est la semaine nationale des proches aidants. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer l'importance d'une telle semaine? Oh mon Dieu, c'est majeur parce qu'il faut reconnaître d'une part le rôle que ces gens-là ont dans la vie des personnes malades. Ils jouent un rôle déterminant. Puis c'est important aussi cette semaine-là pour qu'on prenne conscience aussi que les proches aidants, eux aussi, en viennent à un certain moment donné où eux aussi ont besoin de support et d'aide et d'accompagnement dans tout ça. Fait que c'est important qu'au moins une semaine par année, on s'arrête pour prendre conscience de cette problématique-là ou de cette réalité-là, parce que je pense qu'on va tous y faire face un jour ou l'autre dans notre vie. On avance en âge, nos gens autour de nous vieillissent, fait qu'il y a des bonnes chances qu'on soit touché par ça éventuellement. Puis tu sais, je lisais quelque chose qui disait qu'une personne sur 4 est un proche aidant, mais que 3 sur 4 disent « ils le sont, mais ils ne le savent pas ». Fait que tu sais, la proche aidance, c'est vaste. Ça peut être à un certain moment où on s'occupe de quelqu'un. Bref, c'est ça. C'est important de prendre le temps de s'arrêter et de prendre conscience de tout ça. C'est quoi le rôle du Centre d'action bénévole ici, au niveau des proches aidants? Bien, c'est un nouveau programme depuis 2 ans. C'est l'appui national québécois, l'appui qui vient en aide aux proches aidants. C'est un organisme communautaire, dans le fond. Puis, on peut faire des demandes de sous à eux pour mettre les objectifs qu'eux ont pour les adapter à notre centre d'action bénévole ici. Fait que la patronne ici, elle a vu qu'il y avait un besoin dans notre communauté au niveau des proches aidants. Fait qu'elle a soumis un projet à l'appui. Eux ont accepté de financer le programme. Fait que moi, dans le fond, je travaille pour le centre d'action bénévole, mais en collaboration avec l'appui qui finance le projet. OK. Puis c'est quel genre de soutien vous apportez aux gens? C'est une bonne question. Il y a plusieurs formes de soutien. Moi, davantage que je fais, j'ai beaucoup de rencontres de suivi individuel, comme on appelle dans le travail social, parce que je m'intéresse beaucoup à la vie du proche aidant, pas juste à sa vie versus la personne malade. Oui, il y a de ça. Des fois, le proche aidant a besoin d'informations, tout simplement. Il a besoin de diriger à peu près dans le système quand ça commence la situation s'aggraver. Mais un proche aidant n'en demeure pas moins qu'il a une vie personnelle. Et puis ça se peut qu'il vit des problèmes de couple, des problèmes avec ses enfants, on dit des problèmes financiers, puis que ça vient que ça l'affecte beaucoup. Puis avec sa vie de proche aidant, bien, ça fait que là, il se sent submergé par tout ça. Fait que moi, il y a des gens qui sont proches aidants, mais on parle davantage peut-être de traumatisme du passé parce que ça les affecte aujourd'hui, ou de séparation. Tu sais, la séparation, il y a plein de choses qui rentrent en... J'ai quelqu'un que son enfant a des problèmes au niveau de la consommation. Fait que si je lui laisse pas parler de ça ici, dans le fond, je lui donne pas cette fenêtre-là pour se libérer un peu, dans le fond. Le but, c'est que la personne puisse avoir un endroit où elle peut parler de ce qu'elle vit pour diminuer un petit peu l'intensité de tout ce qu'elle vit. À travers quelques conseils là-dedans, j'apprends moi aussi. Fait que je connais les ressources, fait qu'on essaie de mettre en place des choses qui vont amener un apaisement, puis des petits soulagements. Puis être proche aidant, mais c'est pas juste s'occuper à temps plein d'une personne. Ben non, quand j'ai commencé à travailler ici, moi je pensais que c'était ça. Et ma boss, tout de go, me dit, en m'assoyant, en me présentant à ma première journée, j'ai dit, ça commence mal. Elle me dit, t'es proche aidant, toi? Je voyais un peu que ma situation s'enlignait comme ça, mais je n'étais pas prêt à me désigner comme un proche aidant. Pour comprendre, avec les mois que je travaille dans ce programme-là, il y a différentes formes de proche aidance. Proche aidant, on a l'image, moi, du moins, pas mal de monde ont l'image qu'il faut se dédier sa vie à une personne. Mettons, tu vis 24 heures avec elle, c'est toi qui lui donnes les soins, qui lui donne le manger, tout ça. Mais tu peux être proche aidant aussi si tu fais les commissions pour la personne. Selon ce que je comprends et ce que j'explore, c'est que tu deviens proche aidant quand tu as des responsabilités qui s'ajoutent à ta vie à toi. Puis une responsabilité, ça veut dire que si tu peux pas la faire, faut que tu trouves quelqu'un pour la faire à ta place. Puis, oui, c'est ça. Puis, on peut pas comparer une situation à l'autre. Toi, si tu travailles 40 heures semaine, ça se peut que tu puisses moins en faire que quelqu'un qui travaille pas. Puis, ça se peut même que si tu travailles pas, que tu décides de pas t'impliquer. Tu sais, avant, on appelait encore ça au niveau gouvernemental aidant naturel. Okay? Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça parce que c'est pour ça que l'appui a choisi le terme proche aidant. Je suis plus à l'aise avec ça parce que aidant naturel, c'est pas tout le temps naturel, ça. Tu sais, disons, laver ta mère, moi, j'appelle pas ça naturel. Puis on dirait que ça banalisait aussi tout ce que ces gens-là font. Pour ça, que proche aidant, pour moi, ça me correspond mieux. Mais comme tu vois, c'est vaste, tout ça. On découvre à chaque jour avec ces merveilleuses personnes. C'est super important. Oui.
Oui, oui, oui. Parce qu'on va tous y faire face un jour, ça, je suis à peu près certain. Si les gens veulent communiquer avec moi, c'est simple. Moi, je suis au centre d'action bénévole, il n'y a pas de procédure au niveau du CIS ou de passer par le CLSC, vous m'appelez. Pour téléphone, généralement, je propose aux gens, avez-vous le goût qu'on se rencontre pour se parler de ça face à face quand c'est possible? Parce que quoi de mieux que d'être face à face pour qu'on bien cerner ce que la personne vit. Puis, c'est ça. Aussi simple que ça. On appelle au 418-689-6023, oui. Des fois, je donne mon numéro de cellulaire, mais là, c'est le bon numéro au poste 105. Et si vous laissez un message sur la boîte vocale, soyez assurés que c'est confidentiel parce qu'il y a juste moi qui peux prendre les messages. Je vous rappelle, puis on essaie de trouver un moment où on peut se rencontrer.